Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de quelque chose de super excitant, ce sont les obligations américaines qui se pètent les dents vraiment méchamment. Et tu as certainement entendu parler du portfolio de Ray Dalio qui s'appelle le portfolio toute saison, où en fait dans son portefeuille il met 40% de ses unités, il va mettre 40% sur les obligations américaines. Et donc dans cette vidéo je vais partager avec toi le trade que je vais faire aujourd'hui. Cependant fais gaffe, ce n'est absolument pas une recommandation, au contraire. Ça peut être dangereux, mais surtout que moi je vais le faire en x3, en effet de levier x3. Donc je vais te décortiquer ce trade en question, pourquoi je le fais, à quel moment je vais rentrer l'argent, à quel moment je vais le sortir et quels seront mes profits. Donc je vais te présenter tout ça et tu vas voir c'est vraiment du costaud. Donc nous voilà sur le graphique du TLT qui représente les obligations de trésor américain sur 20 ans. Et comme tu le vois là, je te l'ai mis en mensuel. En fait, on s'est pris une claque depuis l'année 2020. En fait, depuis le sommet de 2020 jusqu'à maintenant, on est combien? On est aux alentours de 47% de baisse. Cependant, ce stock qui s'appelle le TLT, donc les obligations, ça représente quand même normalement 40% de la partie du portfolio toute saison, recommandé par Ray Dalio qui est un expert assez célèbre. Donc moi ce que je vais faire aujourd'hui, je vais déjà placer 5% de mon argent ici à l'ouverture du marché et éventuellement si ça continue à plomber aux alentours de ici, je vais rajouter encore 5% et finalement 10%. Et attends, je vais le faire surtout avec un truc d'autant plus risqué, le TMF, qui est l'effet de levier x3 en fait de cet indicateur. Donc maintenant je vais te détailler la logique de pourquoi je le fais, pourquoi je pense que ça devrait marcher, et surtout avec un raisonnement de moyen long terme. Donc comme d'habitude, je t'ai fait une petite carte mentale, ça va aider ta compréhension, mais cependant je te le répète, ce n'est pas une recommandation, absolument pas, c'est juste un exemple de trade que je vais prendre personnellement sur le long terme. Donc j'ai appelé ça l'achat d'obligations TMF, donc ça c'est ce qu'on appelle le symbole, qui représente les obligations américaines en effet de levier x3. Donc il faut savoir que c'est très recommandé sur le portefeuille de Ray Dalio qui est assez célèbre. D'ailleurs Tony Robbins avait fait tout un bouquin en fait là-dessus sur Money Games, ça s'appelait, ou en français le jeu de l'argent je crois, où il recommandait, il détaillait en fait le portefeuille. Donc d'abord je vais t'expliquer brièvement le portefeuille de Ray Dalio et ensuite on va voir où est-ce que l'on est par rapport à son chouchou, donc ce sont les obligations américaines. Sur le graphique, comme je te l'avais dit montré, on en est à moins 47%. Et également à quels endroits je vais positionner mes achats et quels endroits je vais positionner mes ventes. Donc il y aura un S d'ailleurs, il y aura deux ventes. Voilà, donc on est parti avec la première partie. Hop, c'est le portefeuille, je vais te le montrer. Donc voilà ce qu'il a dans le ventre, si jamais je te montre une image beaucoup plus claire que j'ai refaite. Donc ça c'est le portefeuille classique qui rapporte du 5% par an basé sur différents éléments, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a les obligations long terme qui s'appellent le TLT, donc ça c'est le symbole que tu peux acheter. Donc ça représente 40% du portefeuille. Et ensuite on a 15%, ce sont les obligations moyen terme, ce sont toujours les obligations américaines, le symbole c'est IEI. Ensuite on a de l'or, donc 8% du portefeuille c'est GLD. Et ensuite on a ce qu'on appelle les commodities, donc ça c'est un peu les matières premières telles que le maïs par exemple, GSG, qui également représente 8% du portefeuille. Et finalement les stocks, également il utilise un ETF qui s'appelle VTI. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse surtout c'est cette partie, comme tu le vois, la plus grosse partie de son portefeuille en fait c'est le TLT, donc ce sont les obligations américaines, et elles ont perdu 47% de leur valeur depuis le pic de 2020. Donc je me suis dit, voilà, si le mec en fait il met 40% de TLT dans son portefeuille et qu'aujourd'hui elles sont tellement basses, ça peut être éventuellement une bonne opportunité. Et vu qu'il existe un autre ETF qui est en effet de levier x3, donc ça va répliquer les mouvements du TLT mais en effet de levier x3, c'est-à-dire que si le TLT il perd 1, le TMF que moi je vais acheter il va perdre moins 3. Et au contraire, si le TLT il prend plus 10%, le TMF il va prendre au minimum plus 30%. Donc toujours multiplié par 3 dans un sens comme dans un autre. Voilà, on a déjà vu qu'est-ce qu'il avait dans le ventre, son portefeuille classique. Également, c'est intéressant de voir ses performances. Après, l'idée de cette vidéo, pour moi, c'est pas vraiment de te présenter son portefeuille, de te recommander de l'acheter, mais plutôt pour te montrer que voilà, la plus grosse partie de son portefeuille, c'est du TLT, et c'est ce que je vais acheter aujourd'hui en effet de levier x3. Parce que il s'est pété les dents méchamment depuis pas mal de temps, et il semblerait que peut-être éventuellement soit au plus bas. Donc voilà les performances de son portefeuille toute saison. Donc à la date du 3 août, aujourd'hui on est le quoi? On est le 4, donc jusqu'au 3 août, le portefeuille il a généré 5,5% de gains depuis le début de cette année, donc c'est pas mal, ça reste raisonnable. Mais le plus intéressant c'est de voir en fait la performance sur 10 années cumulées. En fait en moyenne, son portefeuille génère 5,19% de rendement annualisé au cours des 10 dernières années, donc depuis 2013 jusqu'à 2023 inclus. Donc il appelle ça en fait le portefeuille toute saison parce que peut-être d'un côté ça part en sucette mais d'un autre ça monte, ou au contraire quand tout part en sucette, l'or va sauver un peu la mise et ainsi de suite. Donc il a différents éléments qui vont permettre de stabiliser toutes les saisons pour avoir ce rendement de 5,19% annuel en moyenne.
Donc voilà, on en a fini avec le portefeuille. Maintenant, on va passer à ce qui m'intéresse le plus. C'est où est-ce que l'on est par rapport à ses obligations long terme. Si jamais je te le remonte, c'est les 40% de son portefeuille. On est à moins 47% de chute, de perte, depuis le plus haut qui était aux alentours de 2020. Donc le voilà, ça c'est le TLT, c'est celui qui le recommande pour son portefeuille. Et quand tu regardes depuis le sommet de ici, on était le 2 mars 2020. Hop, tu vois la chute, on est aux alentours de voilà moins 47% de chute. Et qu'en est-il des récessions? En fait, quand tu vois les méga crashs comme 2007-2008, en fait, c'est là où justement les obligations performent bien, parce que les gens ils vont basculer en fait leur argent à l'intérieur. Également, ça avait bien marché en 2020. Cependant, ça s'est crashé en fait en 2022. Tout s'est crashé en 2022 en fait. Donc même les obligations n'y ont pas échappé. Cependant, on est vraiment très très bas maintenant. Et donc moi, ce que je vais acheter, comme je te l'avais dit, c'est le TMF qui est en x3. Et si on le regarde, on va voir la perte. Donc comme je te l'avais montré, on a perdu moins 43% depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui sur le TLT qui est le classique. Donc à ton avis, ça ferait du combien en x3? Moins 43 x3, on sera à quoi? Moins 120, moins 130%? En fait non, ce n'est pas possible, parce qu'en fait ça c'est également un ETF qui ne peut pas aller à moins de 100%. Tu vas voir d'ailleurs, ça sera intéressant à voir. Donc si on prend le sommet, donc de là jusque là en fait, jusqu'au plus bas, tu vois en fait il aurait perdu 90% de sa valeur. Et donc c'est sur celui-là que je vais investir. Donc si je retourne sur ma carte mentale, j'ai marqué qu'on est aux alentours de 2008-2011 en termes de niveau maintenant. Également ce qui est intéressant, c'est qu'on est à l'extérieur, vraiment méchamment à l'extérieur des bords de Bollinger. Et surtout on a une belle divergence mensuelle sur le RSI, ça je vais te le montrer sur l'analyse technique. Donc nous revoilà sur le TLT qui est l'officiel, et comme tu le vois en fait on est aux alentours de voilà 2011, aux alentours même on remonte à 2008. Toute cette zone en fait c'était une zone qui a été fortement travaillée, éventuellement il y aurait beaucoup d'acheteurs, cette grosse zone, et comme tu le vois on est juste dessus maintenant. Également je t'avais parlé du RSI. Si je te le remets, le RSI, en fait, on a une belle divergence en termes de RSI. Tu vois ici cette bougie c'est la plus basse depuis le mois de septembre 2022. Et apparemment, en fait, on est encore plus bas que 2022, en fait, que la fermeture. Voilà. Donc, comme tu vois, le mouvement descend, en fait, sur les bougies, alors que sur le RSI, en fait, qui est le momentum, qui est la puissance du mouvement, en fait, on est en hausse. Donc, comment est-ce que tu l'analyses? En fait, quand tu regardes sur le RSI, la perte du mouvement, donc la puissance du mouvement, est moindre. Elle est moins forte que ici, d'ailleurs, alors que sur les bougies, elle est plus forte. Ce qui peut être un signe avant-coureur qu'on est presque arrivé au plus bas, si ce n'est déjà le plus bas. Et si je te le remets en daily, donc en journalier, et que je te remets les bancs de Bollinger, comme tu le vois en fait les bancs de Bollinger on les a carrément explosés. Donc ça c'est la fermeture de hier, et on a eu 1, 2, 3 bougies qui sont extraordinairement sorties à l'extérieur des bancs de Bollinger ici. Et en général, qu'est-ce qui se passe quand on sort des bancs de Bollinger? Devine quoi? On est forcément réintégré à l'intérieur ici. Donc c'est pour ça que moi personnellement je vais carrément mettre 5% de mon argent ici, aujourd'hui, en espérant qu'il n'y ait pas un saut de marché vers le haut. Et éventuellement, je vais préparer un deuxième achat légèrement plus bas ici, et un dernier achat également ici aux alentours de là, avec 10% de mon argent. Donc je vais mettre 5%, 5% et 10%. Et comme je te l'avais montré, en fait je le ferai pas sur le TLT, mais je le fais sur le TMF, qui est en x3. Donc voilà à peu près, je vais mettre 5%, 5% et 10% de mon argent ici, au total 20%, si jamais on devait descendre jusque là. Et ça, on y arrive dans quelques secondes. Donc voilà, je reviens sur mes notes. Donc voilà mes achats, comme je te les avais dit, en fait je vais acheter avec 5% de mon argent sur le TMF aujourd'hui à l'ouverture du marché. Éventuellement je risque même de le faire avant l'ouverture du marché parce que il va y avoir une grosse news qui va arriver 1 heure avant. Mais ça va dépendre du broker que tu as. Donc moi je peux acheter avant l'ouverture du marché, donc je vais le faire. Également j'ai préparé un deuxième achat que j'appelle limite, ça veut dire un achat plus bas que le prix du marché, avec 5% de mon argent de mon portefeuille sur le TMF, au prix suivant 5,56. Donc aux alentours de ici, voilà 5,56, voilà ici. Et mon dernier achat sera aux alentours de 5,20 ici, voilà avec 10% de mon argent. Donc 5%, 5% et encore 10% de mon argent. Par contre, c'est pas vraiment du trading que je fais là, c'est plutôt de l'investissement sur le moyen long terme parce que c'est possible que éventuellement les achats passent et que ça continue un peu à chuter pendant quelques mois, voire un an, mais en fait je garderai sur le long terme éventuellement si je le dois. Donc maintenant qu'on a vu les achats, on va voir les ventes. Donc pour les ventes, une fois que l'on aura atteint les 119 $ sur la valeur du TLT qui est l'officiel, là à ce moment-là je vais vendre 50% de mes positions de TMF. Donc pour rappel, j'achète du TMF qui est en x3, mais comme référence je me base sur le TLT. Et une fois qu'on aura atteint les 139 $ sur le stock TLT, là à ce moment-là je vais vendre mes dernières 50% de positions. Logiquement j'aurais fait environ pas loin de 100% de gain ici et environ de 150% de gain ici. Si à nouveau tout se passe bien.
Donc si je reviens sur le graphique, cette fois-ci j'utilise le TLT comme référence, hein. Donc pour rappel, j'achète du TMF qui est un x3, mais par contre pour la référence en termes de visuel pour le moment pour vendre, je vais me référer en fait au dernier pic ici pour le TLT, donc ça sera ma première vente, 50% de mes unités aux alentours de 119. Hein. En fait, je préfère ne pas vendre pile poil ici parce que souvent on va pas y arriver. Donc je vends légèrement avant, donc avant un chiffre rond tel que 120. Donc je préfère vendre à 119. Hein. Et pareil pour ici, en fait, le profit 2, ça sera 139. Hein, plutôt que de viser les 140, qui est un chiffre méga rond sur lequel beaucoup de gens vont viser. Et finalement, ils vont peut-être vendre avant. Je préfère également vendre avant, donc 139. Hein. Et comme je te l'avais dit, environ, si jamais j'achète là, là et là, et que je remonte jusqu'à 119, ça fait environ 100% de profit sur ce premier trade. Et pour la deuxième partie, ça sera environ 150% de profit. Parce que si on le regarde sur le TMF, en fait, si on regarde de là jusqu'au dernier pic, aux alentours de ici, ça fait déjà 130, et le pic suivant, je crois que c'était environ ici, ça fait combien? Ouais, ça fait 200 et quelques. Mais je pense pas qu'on va monter jusque là, en fait, parce que là, c'est en effet de levier, donc c'est tellement descendu, peut-être plutôt aux alentours de ici. Hein. Bref, hein, voilà à peu près les cibles, hein. Et pour la référence, à nouveau, je te le remonte, hein, c'est le TLT. Avec comme premier profit à 119 $ pour la vente, et pour le profit numéro 2, ça sera ici 139 $ pour la deuxième vente. Donc voilà, à nouveau, hein, je te le répète, c'est pas une recommandation, je te recommande pas de faire ce trade, c'est simplement pour te montrer un peu le mindset. On voit que voilà, il y a ce gars en question qui s'appelle Ray Dalio qui est super célèbre sur l'investissement, ça fait très longtemps que ça existe son portefeuille toute saison, et 40% de son argent dans son portefeuille s'est alloué au TLT. Et quand tu regardes la perte, hein, on est à 47% de perte, hein, depuis 2020. Également, depuis quelques jours, il y a une accélération monstrueuse vers le bas. Et on est arrivé tellement bas que je me dis, voilà, c'est une belle opportunité pour acheter sur le moyen long terme, éventuellement faire des achats multiples si ça continue à chuter, avant de bien remonter. Voilà, donc on est arrivé au bout de cette vidéo, tu me diras ce que tu en penses, est-ce que tu te sens également toi de mettre quelques billes sur le TMF, hein, ou sinon simplement sur le TLT, également quel pourcentage de ton portefeuille tu mettrais sur ce trade. Donc voilà, si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que tu l'appréciais, donc s'il te plaît, clique sur j'aime, ça me fera vraiment plaisir et surtout ça m'aide, hein, parce que créer des vidéos comme ça prend pas mal de temps, surtout au niveau du montage, editing et mise en ligne. Et également, tout en bas à droite sur la vidéo, pense à cliquer sur s'abonner, parce que toutes les semaines, je vais publier en moyenne 1 à 2 vidéos sur l'analyse du marché, ou éventuellement une technique un peu avancée de trading. Et une petite dernière chose, en bas de la vidéo, dans la description, il y a un lien sur lequel tu peux cliquer, qui va t'amener à mon atelier gratuit sur lequel je vais te présenter les 2 indices que je trade également en effet de levier x3, et qui me rapportent cette moyenne de 80% par an. Donc sur ce, je te dis soit rendez-vous sur l'atelier gratuit, qui va durer environ 40 minutes, hein, soit sinon sur la prochaine vidéo, en ayant cliqué bien sûr sur s'abonner. Et surtout, pense à me dire dans les commentaires, est-ce que toi tu te sens de faire ce trade.